On est de retour aujourd'hui dans notre beau livre de l'Apocalypse. Amen. C'est un merveilleux livre, rempli d'espoir et qui est malheureusement très souvent négligé. Négligé parce qu'il est mal compris. Exact. Est-ce que vous avez eu le temps de parcourir la grille que je vous avais donnée, les différentes grilles? Oui. Oui? OK. Oui, exactement. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le schéma eschatologique, au chapitre 1, on a vu la révélation qui était aux 7 églises locales de l'Asie mineure, avant l'an 70, et c'est ce qu'on va voir dans d'autres chapitres ultérieurement. Pourquoi c'est avant l'an 70? On a vu que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ est au milieu des 7 chandeliers, au milieu des 7 églises qui sont décrites au chapitre 1, verset 12. On a vu les 7 étoiles qui étaient les 7 anges, les 7, le groupe des 7 anciens. Au chapitre 2 et 3, là, on est en train de voir les 7 églises locales. Donc, il y a des encouragements à bien faire, malgré le mal qui est présent dans le monde. Il y a la victoire qui est acquise par Christ et son caractère qui est décrit. Donc, on a vu la semaine passée 3 églises, il nous en reste 4 à voir aujourd'hui. Ça devrait être quand même assez... ça devrait se faire quand même assez bien, même s'il y a 4 églises, même s'il y en a une de plus que la semaine dernière. On va commencer avec l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, on la retrouve au chapitre 2, du verset 18 à 29. Donc, Jésus commence encore, comme on a vu la semaine précédente, il se décrit au départ dans le chapitre. Il dit à Thyatire qu'il est le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Si on allait voir un peu plus loin le descriptif, ce descriptif-là dans d'autres passages de la Bible, on verrait certainement que ça fait référence à son humanité. Puis l'airain ardent, on retourne aussi dans le livre de Daniel, on verrait encore la statue et la pierre qui va rouler sur la statue, là, sur les pieds. Donc, il y aurait un autre descriptif à aller voir à ce propos-là. Jésus dit qu'il est celui qui sonde les reins et les cœurs, celui qui rendra à chacun selon ses œuvres. C'est ce qu'on voit dans la Bible, dans plusieurs enseignements de Jésus. Non seulement les chrétiens vont juger selon leurs œuvres, évidemment, ils ne seront pas condamnés ayant cru, mais ils vont quand même être jugés selon leurs œuvres. Et les non-croyants aussi vont juger selon leurs œuvres. Il y a certaines personnes qui auront beaucoup plus de douleur que d'autres en enfer. Et malheureusement, ce sera leur choix de ce qu'ils auront bien voulu vivre dans leur vie. Les qualités de l'Église de Thyatire. Jésus leur dit qu'ils ont de bonnes œuvres, qu'ils ont un amour, qu'ils ont la foi, qu'ils ont un fidèle service, qu'ils sont constants, que leurs dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Si je regarde ce descriptif-là, wow, c'est vraiment positif. Hein? C'est vrai, hein? Par contre, l'amour, la foi, le zèle, la patience ne suffisent pas. Ne suffisent pas. C'est pas parce qu'on a des belles qualités qu'on doit rester sur un statu quo. À chaque fois, Jésus nous demande de progresser. C'est exactement ce qu'il demande à l'Église de Thyatire. Il demande de continuer, qu'il continue de marcher de progrès en progrès. Le problème de l'Église de Thyatire, on le retrouve à partir, je crois que c'est du verset... je ne l'ai pas noté, on va le voir plus loin dans la deuxième page, à partir du verset 20. C'est Jézabel.
Jézabel, on la connaît, c'est une dame dans l'Ancien Testament qui était une femme païenne, mariée à un roi israélite. Elle était reine, elle était idolâtre, et elle a persécuté les vrais prophètes de Dieu. Okay? Jésus dit à l'Église et aux anciens qu'il laisse la femme Jézabel, en fait la fausse prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs fidèles pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La femme, au verset 21, ne veut pas se repentir de son impudicité et une grande tribulation va parvenir là, sur ceux qui commettent un adultère avec elle. Et verset 23, ça dit « Je ferai mourir de mort 16 enfants ». Donc, ici, dans le passage, il y a beaucoup de choses qu'on peut noter. Premièrement, est-ce que c'est réellement une femme qui enseigne dans l'Église? La lettre est envoyée aux anciens, qui sont des hommes, selon ce qu'on a vu dans 1 Timothée 3. Et si une femme enseigne dans cette Église-là, c'est vraiment problématique, déjà en partant. Qu'est-ce qu'elle enseigne? Bien, elle enseigne des choses pour séduire, en plus, si c'est une femme. Moi, je pense plutôt sur le fait que ce n'est pas une femme, parce que c'est l'enseignement en tant qu'elle qui est visé, premièrement. Et parce que je crois qu'une femme peut enseigner dans l'Église. Je m'en suis jamais caché, mais jamais comme un ancien. Okay? La femme peut édifier, elle peut instruire, elle peut corriger comme les frères. Elle peut vraiment rendre un témoignage vraiment puissant dans l'Église. Les églises qui restreignent le message des femmes, je crois que c'est des églises qui essayent d'être un petit peu dictateurs. Et jamais je vais mépriser une femme dans l'assemblée tant qu'elle rend un bon témoignage et qu'elle veut édifier. Et je vais faire la même chose avec les hommes. Tant qu'un homme va vouloir édifier, rendre un bon témoignage, je vais toujours lui laisser la parole. Okay? Le problème est quand on arrive à l'inverse, quand on arrive à de l'orgueil et de l'excès, là, je pense qu'on doit statuer. Donc, je ne pense pas précisément que c'est une femme. Et si c'est une femme, bien, ce sera une femme. Ça ne changerait rien vraiment à la dynamique finale de l'Église. Donc, l'Église est séduite par des fausses doctrines, par un enseignement séducteur, et plusieurs se plaisent à suivre cet enseignement-là. Et dans l'Église, dans cette Église-là de Thyatire, il y a quelques hommes fidèles qui, eux, n'approuvent pas la dynamique qui est proposée. Thyatire était une petite ville située dans une plaine arrosée par le Lycus. Le Lycus étant une petite rivière, un petit fleuve. Elle était renommée à son apogée pour son activité de teinturerie. La teinturerie, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une tâche très ingrate. Les plus grandes teintureries aujourd'hui sont en Asie. Et si vous voyez comment ça fonctionne, là, les gens ont les mains teintes toute leur vie. Okay? C'est impossible d'enlever la couleur. Surtout sur un travail journalier. Là. Donc, c'est une tâche très ingrate. Dans Acte 16, ça nous parle de Lydie, qui était une marchande de pourpre, donc pourpre étant la couleur rouge. Elle était dans la ville de Thyatire, justement. C'était une femme craignant Dieu. Et Paul rend d'elle un excellent témoignage. Donc, comme j'ai dit au verset 24, le passage nous dit que tous les gens qui sont intègres à Thyatire ne reçoivent pas cette doctrine, la fausse doctrine qui est enseignée par la femme Jézabel. Verset 25, il y a une exhortation qui est donnée par Jésus. Ça dit de retenir l'enseignement de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, seulement certains dans cette assemblée-là doivent se repentir. Okay? Et que certains doivent se repentir, c'est déjà trop. Mais Jésus exhorte et l'Église doit changer. Et j'imagine que les gens qui sont le plus visés dans cette assemblée sont les anciens. Parce que c'est les anciens qui doivent donner
direction, en fait, qui doivent veiller sur les loups aussi, sur les faux enseignements, puis ces anciens-là n'agissent pas. Donc, c'est assez problématique. La promesse que Jésus donne quand même à cette Église-là, une Église sauvée, pas de perte de salut, pas de salut de sainteté. Je le rappelle pratiquement à chaque Église. Jésus dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. La recommandation ici que Jésus fait, il ne la fait pas seulement à cette Église-là, il la fait à toutes les Églises. Celui qui vainc, c'est celui qui est en Jésus-Christ, qui est scellé de l'Esprit et qui va persévérer de toute façon parce que sa foi, il ne peut pas la renier. Il ne veut pas la renier. Okay? Ce n'est pas une question de chute ici définitive là, et que Jésus va renier. Donc c'est encore une belle promesse. Et il dit, au verset 27, que Jésus va paître avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Une verge comme il a reçu du pouvoir de son Père. Donc, l'Église est appelée à participer avec Jésus-Christ au jugement des nations. Et il finit en disant au verset 28 qu'il donnera à celui qui vainc l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ lui-même. Okay? Donc, c'est une continuité, une relation qui se poursuit pour celui qui est né de nouveau et qui entre dans l'éternité. Ça va pour ça? Okay. Une question par rapport à Thyatire? Jézabel peut-être, ou on avait vu la semaine passée les œuvres des Nicolaïtes. Est-ce que quelqu'un se souvient qu'est-ce qu'étaient les œuvres des Nicolaïtes? Personne? En fait, c'était la licence, le désordre. Okay? Et là, Jézabel est un faux enseignement encore qui séduit. Okay? Prochaine église. On arrive au chapitre 3, versets 1 à 6. L'église de Sardes. On va voir que l'église de Sardes est une église très confiante. Okay? Et elle ne repose pas sur une saine confiance. On va voir tantôt les détails. Jésus se décrit comme ceci. Il dit qu'il est celui qui a 7 esprits, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. On va voir dans le chapitre 4, plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire. Les 7 esprits de Dieu, Dieu n'a pas 7 esprits, même si le texte ici dit que Dieu a 7 esprits. Dieu a le Saint-Esprit, est le Saint-Esprit, et cet esprit-là est parfait. Donc le chiffre 7 nous est donné vraiment comme une plénitude, non pas parce que Dieu a 7 esprits. Okay? On va le voir plus tard. Les qualités qu'il émet par rapport à Sardes, il dit « Par ses œuvres, elle passe pour être vivante, bien que morte. » En fait, c'est une église charnelle, hypocrite, et on pourrait le dire même au lait. Cependant, tu as à Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. OK. Ça pourrait être problématique, ce verset-là, parce qu'on se dit, OK, il y en a des hommes fidèles qui, eux autres, n'ont pas souillé, ils sont en vêtements blancs, et d'autres n'ont pas de vêtements blancs. C'est pas ce que le texte dit. Il dit juste que ceux qui sont fidèles ont des vêtements blancs. Le texte ne statue pas sur ceux qui ne sont pas fidèles. Et ils ont aussi des vêtements blancs. Okay? Sauf qu'ils ne marchent pas dignement comme ils devraient marcher. Okay? Tous les élus, tous ceux qui sont rachetés, tous les saints ont des vêtements blancs. La Bible nous dit un vêtement de fin lin. On n'en a pas sur nous en ce moment, on ne le voit pas, puis il n'y en a pas de physique non plus qui est caché, transparent, là, ça n'a pas rapport, mais c'est vraiment, Jésus nous a déclarés purs,
et on est déclaré saint. Okay? Donc, c'est plus une symbolique ici qui est mentionnée. Est-ce qu'au ciel, on va avoir un réel vêtement de fin lin pur? Possiblement. Moi, si c'était un vêtement de coton, je serais bien content aussi. Tout ce que je veux, c'est avec mon Jésus. Okay? Donc, certains sont répréhensibles et certains ne le sont pas. Est-ce que c'est possible de se souiller en tant que chrétien? C'est certainement possible de se souiller. Donc, quand le texte nous dit qu'il y a des gens qui ont souillé leurs vêtements, c'est des gens qui ne marchent pas dans la sainteté, qui ne marchent pas comme Christ les appelle. Okay? Quel était le contexte historique de Sardes? C'est une ville ancienne dans la Bible, dans Abdias 1.20. C'est probablement cette ville-là qui est mentionnée. Le nom ancien de cette ville-là serait fort probablement Sépharad. Donc on le retrouve dans Abdias 1.20. La ville a été vraiment, au niveau politique et militaire, une grande ville d'importance. Okay? Elle a été conquise par le roi Cyrus. En 334, la ville avant Jésus-Christ bien sûr, la ville a été prise par Alexandre le Grand et elle a été convoitée par différents royaumes. Elle passe sous domination séleucide de moins 213 à moins 190 et elle est ensuite annexée à une autre ville, celle de Pergame, l'église qu'on a vue dans la session précédente. Elle a été détruite en l'an 17, donc peu de temps, disons une trentaine, quarantaine d'années avant que la lettre soit parvenue, par un tremblement de terre. Et comme je vous avais dit, la région est vraiment, l'ensemble de cette région-là est vraiment soumise à des tremblements de terre fréquents. La force de cette Église, selon le texte, repose dans ces quelques hommes fidèles, okay? Et non dans les murailles de la ville. Il y avait, on raconte que lors d'une des conquêtes, l'armée qui voulait envahir Sardes a eu vraiment beaucoup de difficultés. On disait que les murailles étaient impossibles à prendre. Et Bessie me racontait qu'elle a entendu par un autre enseignant, je n'ai pas été en mesure de vérifier ce fait-là, mais quand le texte nous parle que la force est dans ces hommes, c'est probablement parce dans le contexte historique, l'Église était tellement orgueilleuse, tellement disant qu'elle pourrait pratiquement être imprenable, qu'elle reposait dans une confiance physique au lieu de se rappeler que sa confiance était en Christ. L'armée qui a voulu envahir la ville a été longtemps là, sans pouvoir conquérir. Et à un moment donné, il y avait un soldat qui se promenait sur le haut de la muraille et il a échappé son casque en bas de la muraille. Et la ville avait tu me corrigeras Bessie si je me trompe, là, la ville avait comme un chemin secret pour pouvoir entrer ou sortir de la ville. Et le soldat était tellement pas intelligent qu'il n'a pas pensé. Lui, il est allé publiquement devant l'armée ennemie vers ce chemin-là qui était caché et pour aller récupérer son casque. Et quand l'armée a vu vraiment ce qui se passait, ben ils ont rentré par la ville, par ce chemin-là. Donc c'est à ce moment-là que Sardes aurait été prise. Donc l'accès secret qui était bien planifié dans la ville a été vraiment un élément là, qui a mené à sa chute. Et on disait, il y a un proverbe qui s'est développé avec le temps, qui disait qu'on pouvait se faire avoir comme un sarde, un peu comme le soldat là, qui venait de perdre son casque et qui a révélé le mystère de la ville.
Donc, on pouvait se faire prendre comme un sable. Donc, ici, quand Jésus donne l'exhortation à l'Église, et qu'il dit que la force de cette Église est dans ces quelques hommes fidèles, ben c'est tout pour dire que vraiment ces hommes-là étaient précieux. Et quand Jésus leur dit qu'ils doivent se corriger, là, c'est pas pour rien. Au verset 2, Jésus dit « Sois vigilant ». Donc, il s'adresse spécifiquement ici aux fautifs. En fait, il s'adresse aux hommes fidèles qui doivent être vigilants et reprendre les fautifs. Il dit « Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Donc, il s'adresse en général à l'Église. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Donc, c'est une correction spirituelle ici qui est adressée par le Seigneur. Encore là, ce n'est pas une chute, ce n'est pas de perdre le salut éternel. C'est vraiment une correction. Jésus reprend tous ses enfants qu'il reconnaît comme ses fils. La promesse qu'il leur est dite, à celui qui vaincra, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Ils ont déjà des vêtements blancs, mais ça c'est sûr que dans l'éternité, il n'y aura plus de souillure. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Encore là, un petit peu la même chose que tantôt. Jésus ne dit pas qu'il effacerait un nom du livre de vie. Il rappelle la promesse qu'il n'effacera pas. Okay? Les gens sont sauvés. Okay? Beaucoup de gens se servent de ce passage-là pour dire que Jésus efface des noms du livre de vie. C'est impossible. Quand tu es scellé de l'Esprit, tu es scellé pour toujours, pour le jour de la rédemption. Ça viendrait en contraste avec plusieurs autres passages de la Bible qui nous parlent du salut qui est éternel. Okay? Donc ici, il faut faire attention. Il ne faut pas faire des exégèses. Il ne faut pas injecter notre pensée dans le texte. Il faut rester sur le langage de Jésus. C'est une grande promesse. Il n'effacera pas du livre de la vie. Donc, il rassure. Il dit « Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Donc, c'est une continuité. Et donc, Jésus va réaffirmer ce qu'il a déjà dit. Celui qui croit en lui sera sauvé. Et le nom de Jésus sera parmi les rachetés. Donc, c'est quand même, malgré tous les avertissements qu'on voit jusqu'à présent à chaque église, c'est vraiment une belle exhortation que Jésus donne. Jésus demande de bien faire, de mieux faire dans certains cas, de se repentir. C'est ce qu'on s'attend de notre Sauveur, qu'il nous reprenne, qu'il nous corrige. Ça va pour ça? Des questions? Bessie, quelque chose à rajouter sur ça? Ok, c'est bon. C'était intéressant, pendant que je faisais l'étude, on comparait un petit peu nos recherches, Bessie et moi, ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu, puis c'était vraiment édifiant. La question de la muraille, je n'avais jamais entendu ça, donc je trouvais ça bien. Philadelphie. Non, ce n'est pas la capitale du fromage, c'est une église. Chapitre 3, versets 7 à 13. Jésus se décrit comme le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, on voit quand même déjà des notions qui sont présentes dans l'Ancien Testament. Quand Jésus se décrit, c'est des termes déjà connus qui ne sont pas étrangers à l'Église. C'est certain que si quelqu'un lisait la lettre, le livre de l'Apocalypse, il n'était pas familier avec le contexte religieux ou avec les normes là, qui sont arrivées
au travers le judaïsme et ensuite le christianisme. Il devait être complètement perdu et il se demandait un petit peu à quoi ça faisait référence. La clé de David. Il faut vraiment être un croyant pour comprendre de quoi il est en train de parler. La clé de David fait référence à qui vous pensez? À Jésus. Et envers qui? Envers les croyants. Hein? Comme les promesses. Quand Dieu dit à Abraham que sa postérité sera aussi grande que le sable des plages, il ne fait pas référence à tous les Juifs. Il fait référence à les Juifs qu'on a vus la semaine passée dans Romains 2, 28 et 29, ceux qui sont circoncis de cœur, donc les croyants, ceux qui naissent de nouveau. Donc, quelles sont les qualités de l'Église de Philadelphie décrites par Jésus dans le contexte? Au verset 8, ça nous dit qu'elle a des œuvres peu puissantes. Selon le contexte, ce n'est pas un reproche. L'Église est humble et elle enseigne fidèlement le fondement de la foi. Elle ne peut pas changer les cœurs de force. Donc, elle a des œuvres peu puissantes, mais c'est tout de même les œuvres que Christ approuve. On voit par la suite du passage pourquoi Jésus dit ceci. Il dit, « Elle a gardé la parole et tu n'as pas renié mon nom. Elle est fidèle au témoignage. » Il dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Donc, il y aura de nouveaux convertis dans cette église-là suite au témoignage fidèle qu'il rend. On avait déjà vu pour l'église de Smyrne que la mention de la synagogue de Satan avait déjà été mentionnée. C'est un peu le même cas ici. Donc, il y a des Juifs dans cette communauté qui prétendent être les vrais croyants, mais ceux-ci mentent. Au verset 10, Jésus dit à cette église de Philadelphie, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc, on a ici déjà un préambule du contexte que Jésus mentionnait dans Matthieu 24, du verset 1 à 35, sur la destruction du temple de Jérusalem. Donc, la tentation, ou disons le terme exact là, que Jésus dit, c'est la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, à partir du verset 10. Et ça, cette tentation-là, c'est de leur vivant. Donc, eux vont, ils vont continuer de persévérer dans la foi, ils vont garder le témoignage, et le monde va être jugé par le jugement qui vient, par la destruction du temple de Jérusalem et de la ville également, et de la persécution dans l'ensemble d'Israël et des territoires où il y a des Juifs, par Rome évidemment. C'est une autre chose qu'on va voir plus loin dans les chapitres suivants. Un petit historique sur la ville de Philadelphie. Elle a été fondée en 189 par le roi Eumène II de Pergame. Donc, le roi de Pergame accroît son empire et fonde la ville de Philadelphie. Ce roi nommant la ville en l'honneur de son frère, qui sera aussi le successeur, son frère s'appelle Attalée II, dont la loyauté lui valut le surnom en grec Philadelphos, qui veut littéralement dire celui qui aime son frère. Donc, Philadelphos, l'adjectif, fait en sorte que c'est ce que nous lisons là, avec le nom Philadelphie au chapitre 3 du verset 7 à
La ville fut ensuite léguée à Rome en moins 133, comme d'autres villes du secteur. Quelles sont maintenant les choses à corriger ou les mentions à corriger mentionnées par Jésus à cette église? Eh bien, aucune mention, comme à l'église de Smyrne. Les encouragements que Jésus leur donne, il dit au verset 11, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Ici, la couronne signifie le bon témoignage. Évidemment, encore, cet encouragement-là est spécifiquement pour l'Église de Philadelphie, mais ça s'applique aussi à l'ensemble des chrétiens qui doivent rendre un bon témoignage et garder le témoignage, garder la foi là, en Jésus. Et qui garderont la foi en Jésus parce que le chrétien ne déchoit pas du fondement de foi qu'il a acquis. La promesse, il leur dit aussi, là, tiens ferme. Donc, c'est un encouragement à continuer de bien faire. Au verset 11, la promesse, il dit, je viens bientôt, persévère. Celui qui persévère n'est pas dans le texte, évidemment, c'est moi qui l'ajoute, là, mais en disant, je viens bientôt, c'est dans le but qu'ils continuent et qu'ils persévèrent dans ce qu'ils font. Verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc le nom ici qui va être écrit, le nom de la ville qui va être écrit sur ces croyants de Philadelphie, ce sera le nom de la nouvelle Jérusalem. Il n'y a rien de mystique ici, là. C'est vraiment une promesse. Tous les croyants vont être réunis ensemble dans cette nouvelle ville qui va rassembler les cieux et la terre, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, ou une terre renouvelée. Et le nom de Jésus va être imprégné là, dans chacun de ces nés de nouveau. Donc encore là, la promesse est une formalité. Maintenant, on va aller voir la dernière église, l'église de Laodicée. On la retrouve à partir du chapitre 3, du verset 14 à 22. L'église de Laodicée est vraiment, dans le texte, c'est probablement l'église sur laquelle on a dit le plus de sottises. On va voir dans le texte qui nous parle de chaud et froid. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont porté de fausses interprétations sur cette question-là. On va lire le texte et on va voir vraiment de quoi il en retourne. Donc Jésus se décrit encore une fois comme aux autres églises et il dit « Je suis l'Amen ». L'Amen, c'est celui qui dit vrai. Il dit « Je suis le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu ». Et la création, le commencement de la création de Dieu ici n'est pas, un terme où Jésus serait créé. Jésus n'est pas créé. Jésus est éternel. Et quand on parle le premier de la création, c'est juste une question d'autorité. Il est celui qui a préséance là, ou qui règne sur l'ensemble de tout ce qu'il a créé. Donc, Jésus lui-même n'est pas créé. Donc, c'est un ordre d'autorité et non un titre engendré. Les qualités qu'il mentionne à cette église de Laodicée, en fait, c'est des reproches. À partir du verset 15, il leur dit qu'ils ont des œuvres non approuvées et sans caractère. Donc, le terme précis dans le texte, Jésus dit qu'ils sont ni froids ni bouillants. Okay? Verset 16, leurs œuvres sont tièdes. Ceci fait référence, dans le contexte géographique, à ce qu'eux vivaient à l'époque dans la ville.
On raconte qu'il y avait, je vous ai déjà parlé que la région habitait de nombreux séismes. Dans la région, disons, plus à l'est, on retrouve la ville de Hierapolis. Hierapolis, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui en Turquie. Cette région-là est vraiment réputée pour les eaux thermiques, donc des eaux avec des sources chaudes. Si vous allez faire une petite recherche là, sur cette ville-là, justement, là, sur Internet, vous allez voir plusieurs bassins d'eau naturels avec des eaux de couleurs différentes. Il y en a, c'est de l'eau jaunâtre, de l'eau verdâtre, de l'eau rougeâtre, toujours des eaux chaudes. Cette région-là est même protégée là, mondialement par le patrimoine de l'UNESCO. Ça fait partie des merveilles de la planète. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir si vous avez une chance le panorama là, de cette région-là. C'est vraiment magnifique. Et les eaux de cette région-là coulaient jusqu'à la Odyssée. Donc, la Odyssée pouvait bénéficier d'eau chaude. Et l'eau chaude, évidemment, peut servir à plusieurs applications. Donc, entre autres, le fait de pouvoir, disons, panser les blessures physiques, les rhumatismes, l'arthrite, des choses comme ça. Donc, l'eau chaude a vraiment son utilité. Et il y avait également, dans la région, des montagnes enneigées. Et de ces montagnes-là, de l'eau coulait, vraiment de l'eau très froide. Et la région de la Odyssée attirait vraiment des gens d'un peu partout parce qu'on pouvait faire un arrêt et bénéficier soit d'eau chaude, soit d'eau froide en même temps pour différentes raisons. Et l'eau froide, évidemment, rafraîchit, elle fait du bien, elle restaure. Donc, l'eau a vraiment une grande importance. Et la ville a été détruite vers l'an... elle a été détruite à plusieurs reprises, mais entre autres en l'an 62, justement par un tremblement de terre. Et on raconte que les aqueducs ont aussi été détruits dans la ville. Donc, ce qui fait en sorte que l'eau s'est mêlée entre chaud et froid et l'eau était un peu polluée. Et ça a été vraiment quelque chose qui était plus long à restaurer que un simple aqueduc habituel, vu que les eaux avaient deux types de courants, là, chaud et froid. Donc, pourquoi Jésus leur dit, en fait, qu'il voudrait qu'il soit chaud, soit froid? Bien, c'est parce que l'Église était tiède, non pas dans une question de tiédeur spirituelle, mais qu'elle n'avait pas de caractère. Pas le caractère que Christ voulait qu'elle aille. Je vous donne un exemple. Plusieurs personnes vont mentionner qu'il vaudrait mieux être froid spirituellement ou chaud spirituellement que d'être un chrétien tiède. Ça n'a aucun sens. C'est pas de ça ici que Jésus est en train de parler. Jésus ne préférerait pas quelqu'un qui serait totalement indifférent que quelqu'un qui serait mitigé. Jésus encourage réellement cette église-là de la Odyssée à rendre un témoignage utile. Okay? On pourrait donner des qualificatifs, disons, aléatoires là, à la notion de chaud ou froid. Là. Je vous ai dit tantôt apaisant, je vous ai dit qui restaure. On pourrait changer les qualificatifs. Il y aurait très peu d'impact sur l'ensemble du texte. Le texte ici nous fait simplement mention que Jésus veut que cette Église-là rende un témoignage qui lui est propre et qui est convenable, ce qui n'était pas le cas. Okay? C'est impossible que Jésus vous demande d'être froid plutôt que d'être tiède spirituellement. Ce n'est pas de ça ici que Jésus parle. Il met vraiment en évidence la question du caractère. Plusieurs personnes, j'ai déjà entendu des personnes mentionner qu'il n'y avait seulement qu'un courant d'eau dans la ville et que c'était un courant d'eau tiède, pollué. Ça n'a aucun sens, là.
La ville de Laodicée est une ville très prospère, très riche, et ce n'est pas possible qu'une ville soit riche sans posséder de l'eau. C'est la richesse primaire en Asie mineure et dans d'autres contrées, là, en fait, dans tous les pays où le soleil a vraiment un impact majeur. Okay? On parle ici au Québec qu'on a 30% des réserves d'eau mondiales, des réserves d'eau douce. C'est vraiment quelque chose d'unique. Et malgré qu'on a une grande quantité d'eau, il faut quand même faire très, très attention parce que l'eau, on peut la polluer, on peut dégrader ses propriétés quand même rapidement et ça change d'année en année avec un impact majeur. Donc, c'est ici dans le texte, Jésus, en mentionnant chaud et froid, vise vraiment la question du caractère. OK? Juste gardez ça en tête la prochaine fois que vous allez tomber sur ce passage-là. Ne mêlez pas ça à une question de tiédeur spirituelle. C'est pas de ça que le texte parle. Évidemment, on ne doit pas être tiède spirituellement. Okay? On ne doit pas non plus être froid spirituellement, mais le texte nous dit comme j'aimerais que tu sois froid ou chaud. Donc, c'est deux choses indissociables. Soit le caractère, soit une marche spirituelle, mais c'est pas de ça ici que le texte nous parle. D'accord? J'espère que c'est clair pour chacun. La ville avait différentes particularités. J'ai parlé des eaux thermales tout à l'heure et de l'eau froide. Mais il y avait aussi la question de la laine. La région était réputée pour avoir de nombreuses brebis noires, des moutons noirs. Donc, ça faisait en sorte que cette laine-là avait vraiment une particularité unique. Elle n'avait pas besoin d'être teinte en noir, elle était déjà noire. Donc, c'était comme une laine pure, mais pas de la couleur blanche qu'on connaît habituellement, d'une couleur foncée. Okay? On peut teindre de la laine blanche en rouge, mais on ne peut pas teindre la laine noire en rouge. La laine noire garde toujours sa particularité. Okay? Donc, il y avait cette question-là. Et Jésus dit à l'Église qu'il aimerait qu'elle ait des vêtements blancs. Il fait référence encore au contexte géographique avec la question des brebis. La contrée était aussi réputée pour avoir développé un médicament particulier pour les yeux. Et dans le texte, Jésus va dire qu'il voudrait que l'Église ait un collyre pour ses yeux. Encore une référence géographique. Et quand la ville a été détruite, Rome avait offert à Laodicée de financer pour la reconstruction de la ville et des infrastructures. Et les autorités de la ville ont refusé. La ville était tellement riche, avait tellement d'argent, qu'elle était capable d'être autonome pour financer ses propres projets de construction. La ville était réputée pour s'être enrichie par la question des prêts bancaires. Okay? Et ça faisait d'elle vraiment une région prisée où les gens se présentaient pour aller emprunter de l'argent là, pour différents projets. Donc, dans les choses à corriger que Jésus mentionne au verset 18, il dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pas de l'or accessible sur la terre. La seule or vraiment qui rend pur est celui en Jésus-Christ. Et évidemment, c'est pas un or disons, physique là, que Jésus mentionne. C'est vraiment la question de s'appuyer sur ce que Jésus est. Et il leur dit, achète de cet or afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois.
Donc, vous voyez ici encore la référence vraiment géographique au contexte historique. Au verset 19, Jésus dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » C'est ce qu'on voit même dans Ésaïe, que Dieu reprend tous ceux qu'il considère comme ses fils. C'est repris aussi en hébreu. Jésus dit encore « Aie donc du zèle et repens-toi. » Verset 20, un autre verset qui est parfois controversé. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, c'est une communion qui est souhaitée ici. Okay? Et cette communion-là, ce n'est pas une communion avec n'importe qui. Dans le contexte, c'est une communion avec l'Église de Laodicée. Okay? On applique souvent ça, ce passage-là, en tout cas on l'entend souvent, appliqué à des campagnes d'évangélisation où on dit aux gens, si tu t'es jamais converti, lève ta main ou avance en avant, Jésus frappe à la porte de ton cœur, tu entends sa voix, tu sais. C'est pas de ça que nous parle le passage. Le passage s'adresse à une église spécifique. Oui, c'est vrai que Jésus veut que tous se convertissent et qu'il va convaincre tous les hommes de péché, de justice et de jugement. On peut dire qu'il frappe quand même à la porte des cœurs. Mais si on veut être spécifique, ramenons ça vraiment au contexte et on va comprendre que c'est à l'église de Laodicée et à ses anciens que Jésus parle ici. D'accord? Donc, une communion qui est souhaitée avec cette église locale, évidemment collectivement pour l'Assemblée et individuellement aussi pour chaque membre de cette église. Donc, il leur dit, « Repens-toi. » La promesse qu'il leur fait, il dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc encore, celui qui vainc ici, c'est celui qui est en Jésus-Christ. C'est une promesse, c'est un rappel que malgré même les fautes, Jésus demeure fidèle. Il n'y a pas de perte de salut, il n'y a pas de salut de sainteté. On ne gagne pas le salut par les œuvres, c'est impossible. Donc, le salut est possible seul par la foi, et celui qui vainc est celui qui est en Jésus-Christ, celui qui est né de nouveau. D'accord? Donc, on a vu un sommaire des 7 églises. C'est sûr qu'on, si on avait voulu isoler et vraiment aller plus en détail, il y aurait beaucoup d'autres points qu'on aurait pu sortir. J'ai voulu vraiment mettre un accès général là, sur le passage pour qu'on puisse avoir un sommaire de l'Apocalypse plutôt que d'avoir un détail. Et à partir de la semaine prochaine, on va le voir le chapitre 4 et toutes les images qui s'y rattachent. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans la question de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, comme on a vu au chapitre 3, verset 10. Et en même temps, on va aller voir peut-être quelques textes de l'historien Flavius Joseph pour nous voir, pour qu'on puisse voir comment s'est déroulée la prise de possession de Jérusalem et les événements terribles, les mises à mort et tout là, qui ont eu lieu dans la ville. Donc, sur ça, on va juste terminer par un mot de prière. Et je vous encourage à être présent la semaine prochaine pour la suite de l'étude, pour qu'on puisse regarder le contexte précis du livre de l'Apocalypse, plutôt que de se référer à certaines fables dites chrétiennes qui courent de plus en plus au travers l'ensemble des églises. Donc, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour l'herméneutique qu'on a pu regarder dans la session précédente. Je te remercie pour les contextes, Seigneur. Quand ta parole est sortie des contextes, on dit que ça devient un prétexte, Seigneur, pour les hérésies.
ou pour les fausses doctrines, les faux raisonnements. Seigneur, garde-nous, fais en sorte qu'on puisse bien comprendre ce que tu énonces. C'est anormal d'entendre toutes sortes d'enseignements déviants et différents aujourd'hui, Seigneur. Quand tu as donné ta pensée, tu n'avais qu'une chose en tête pour ton Église. Tu n'avais qu'une chose en tête pour que ton Église comprenne ce que tu veux lui dire, Seigneur. Donc, aide-nous à honorer ta parole, aide-nous à être sages, à sonder les Écritures, à faire un bon travail, Seigneur, de recherche pour comprendre qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu étais en train de dire, ce que tu es et ce que tu veux faire, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants. Et Seigneur, s'il y a des gens qui ont des questions, que ce soit ici dans l'Église ou même à l'extérieur de l'Église, on veut être disponible pour chacun, Seigneur, et répondre aux questions au meilleur de notre connaissance, Seigneur. On ne prétend pas connaître mieux que toi. On veut faire preuve d'humilité, mais on veut honorer ta parole selon tout ce qu'on comprend et selon toute la logique qui est exposée dans ta parole. Bénis chacun, Seigneur, au nom de Jésus, je te prie.